tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où là ça va peut-être être long parce que je suis assez passionnée de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer d'être claire et concise et de pas trop m'étaler dans mes explications exubérantes. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul parfums. C'est des parfums que j'ai achetés depuis le mois de décembre. Donc vraiment c'est dans ma folie où je me suis mise à acheter des parfums. Sachant que je vous ai déjà fait une vidéo parfum ici, voilà, donc je n'ai pas cela à vous présenter, tant mieux. C'était les parfums de chez Divin, enfin bref. Et elle avait duré longtemps, elle était longue à faire le montage. Donc là, je vais essayer d'être plus courte et concise. D'accord? Je vous montre, j'ai réuni tous mes achats depuis décembre dans cette boîte Colourpop, d'accord? Donc bon voilà, je les ai toutes mises debout pour que vous puissiez voir et puis ça va être plus facile pour moi pour les prendre. Comme vous le savez, j'ai eu une période où je n'utilisais plus de produits cosmétiques et tout, juste avant de vraiment faire ma chaîne YouTube. Et du coup, je m'étais éloignée de tout ce qui était parfum, de tout ce qui était maquillage, etc. Du coup, j'ai accumulé une sorte de frustration. Et quand je me suis remise à la cosmétique et que j'ai ouvert cette chaîne, bah je trouvais pas de parfum cruelty free vegan qui était sympa, qui était qualitatif, etc. Voilà, à un moment, quand on n'a pas, bah du coup t'en achètes après. Ça va avec le thème, hein, la cosmétique et tout ça. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Donc on va se rapprocher un petit peu plus pour que je puisse vous montrer les bouteilles et tout pour que vous voyez bien ma réaction sur ma face. Voilà, comme ça c'est tout, parce que sinon ça fait trop. Donc on va commencer par des pépites que je vous ai montré aussi en short ou en reel Instagram ou en TikTok, enfin bref. Donc c'est une marque qu'on peut trouver dans un supermarché. C'est sur internet, donc c'est la marque I'm Free, c'est le parfum Kiss Me Pink. Oui, je l'ai acheté en 2 fois, je l'ai abusé. Il était dans les 5 € des brouettes. C'est l'ancien packaging en mat et le nouveau est transparent. Je voulais quand même vous montrer les deux parce que je préfère le mat. Moi personnellement je trouve qu'il fait plus qualitatif. Le nouveau avec l'étiquette dessus je trouve qu'il fait plus cheap. Mais après l'odeur est la même à l'intérieur. L'odeur de ce parfum c'est spéculoos vanillé. Mais dans le spéculoos vanillé il y a un côté un peu fleuri. La première fois que je l'ai senti j'ai fait what? Ça a une odeur bizarre. Et après j'ai ressenti encore et je me suis dit mais c'est pas mal parce que c'est gourmand mais en même temps c'est pas trop chaud, trop chaud, c'est quand même un gourmand fleuri. J'aime trop, mais vraiment le côté vanille ressort beaucoup et tout. Si vous aimez les parfums à la vanille, je pense que vous aimerez. Si vous aimez les parfums gourmands, si vous aimez les parfums juste fleuris, je pense pas que vous aimerez parce que c'est quand même vanillé gourmandise, hein. Moi j'aime beaucoup et je suis contente parce qu'il y a une de mes abonnées qui l'a testé, qui adore. Gros bisous. Il tient super bien, je dirais pas que c'est la tenue toute la journée, mais voilà, pour 5 €, t'en remets une fois dans la journée, ça suffit, tu vois. Moi je dis que ça tient 4-5 heures, donc c'est déjà pas mal, après faut en remettre quand même. Moi j'avais contacté la marque directement, donc la bouteille fait 110 ml et ils m'ont bien précisé que tous leurs produits étaient vegan et qu'ils n'étaient pas testés sur les animaux, voilà, et qu'ils étaient vendus que en France. Il y a d'autres variétés dans ces parfums là qui m'ont pas forcément plu dans le supermarché, donc moi j'ai juste pris celui-là. Mais pour rester vers le même fabricant, hein, parce que c'est le même fabricant qui fait aussi ces parfums là que je vais vous montrer là à l'instant, tout de suite là. Les secrets de vanille sont aussi vendus en supermarché, qui sont un tout petit peu plus chers, c'est une autre gamme en fait, tout simplement du même fabricant, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on a 2 parfums de 100 ml qui coûtent 9 €, enfin bref ils coûtent 10 € en gros. Donc on a le vanille chocolat ici, donc caramel chocolat vanille, et on a le amour absolu cassis rose vanille ici. Je vais commencer par celui que je préfère, le vanille chocolat. Et là vous allez voir que en effet ça ressemble un petit peu à celui-là. Bouteille en verre, bouchon en acier et c'est la même bouteille, le même packaging, sauf que l'étiquette est différente. Donc le vanille chocolat, c'est un tube du Angel mais fois 1000. Vous savez, Angel de Mugler, l'étoile. Je vous mettrai une petite photo ici. Mais moi je l'adore le Angel de Mugler déjà, donc voilà. Et vraiment quand je l'ai senti, je me suis dit mais ouais, c'est trop ça. C'est Crystal qui fait beaucoup de vidéos sur Instagram et qui, elle avait fait la promotion d'une huile parfumée je crois, qu'elle avait trouvé en promo ou je sais pas quoi, et du coup elle avait parlé de ce parfum qui était l'odeur de l'huile parfumée. J'ai foncé au magasin pour aller voir et en effet ça sent vraiment comme l'Angel. Alors pour avoir encore un petit fond du Angel quand il fut un temps, enfin moi j'ai gardé mes vieilles bouteilles d'il y a 15 ans, j'étais les deux sur les mains, il y a quand même une différence. Il y a une différence qui est sur la note de fond du Angel qui est peut-être un petit peu plus subtile, un petit peu plus cacaotée. Il y a des petites notes qui sont quand même un peu différentes, mais quand tu fais ça, tu vois pas la différence, excuse-moi, hein, c'est franchement. Et puis il tient super bien celui-là, pour le coup,
Tu le vaporises, lui il tient longtemps. C'est une odeur très forte, moi j'adore. Je vous conseille vraiment le vanille chocolat si vous aimez tout ce qui est comme le Angel, très fort, très intense. Et vanille et chocolat, enfin moi ça peut vite être écœurant, mais moi c'est trop mon genre. Et l'autre que j'ai acheté du coup aussi le jour où j'ai acheté le vanille chocolat, mais que je regrette un peu d'avoir acheté parce que je pense que j'ai pris une bouteille qui avait déjà été utilisée. Alors je vais vous montrer donc le Amour Absolu Cassis Rose Vanille. Quand je l'ai testé, c'est parce qu'il y a des testeurs, sur mon bras ça sentait pas ça. Alors je sais pas s'il a vieilli parce que regardez, c'est une bouteille mat, donc c'est l'ancien packaging. Et regardez où en est le... J'ai l'impression qu'il a déjà été utilisé. Et que du coup le parfum a changé d'odeur. Tu vois, il y a comme... Il est un peu usé. J'avais pas l'impression que ça sentait ça, ou alors ça sent ça, mais... Donc c'est une odeur qui est beaucoup plus girly, beaucoup plus féminine, beaucoup plus un peu framboise, petits fruits, tu vois. Je sens beaucoup plus le cassis, et il y a comme un côté un peu poivré qui se dégage, tu vois. Et c'est ça que je sentais pas en magasin, et que je sens maintenant, et qui... Je doute, tu vois. Je me dis, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Je suis pas sûre. Au début, quand je l'avais senti en magasin, il me faisait trop penser au Si de Armani, tu vois. Et je me suis dit, oh, c'est un dupe du Si de Armani et tout. Et en fait, peut-être, mais pas celui que je connais. Une inspiration, je pense. Enfin, c'est dans la même famille olfactive, tu vois. Écoutez, si vous aimez le Si de Armani, si vous aimez les parfums quand même assez féminins, assez poivrés et tout, vous pouvez l'aimer. Mais faites attention, ouvrez la boîte pour vérifier que ce soit bien le bon. Voilà. Mais bon, je vais quand même le garder et je verrai si je l'utilise. Et si je l'utilise pas, je le donnerai à ma mère parce qu'elle l'adore. Je vais enfin pouvoir les ranger parce que ça fait 3 mois qu'ils traînent là. C'est chiant. Ok, ensuite on va passer au parfum. J'ai réussi à trouver des Sol de Janeiro sur Vinted. J'en ai testé 3 et j'en ai reçu un que j'ai renvoyé tout de suite. Ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai le 71, le Brazilian Crush Cheriosa, vanille caramélisée et macadamia. C'est une brune parfumée pour le corps et les cheveux. Ça, c'est bon ça. Donc moi, c'est des bouteilles de 90 ml. Je les ai eues à 10 € sur Vinted. Donc comment dire que ça coûte 30 €. Donc bon, quand même, je suis contente. Donc moi, les notes de tête, vanille caramélisée, sel de mer, cœur, noix de macadamia grillé, chocolat blanc, fond, fève tonka, fleur de coco. Alors celui-là... T'as l'impression de te prendre un caramel grillé au chocolat blanc. Ça sent trop bon. Alors, ça ressemble un peu à de la pâtisserie, tu vois. Il faut pouvoir se pchiter de la pâtisserie. Moi, aucun problème. Je trouve que ça te remet dans les cheveux. Ça sent meilleur. Si vous aimez les friandises, les gourmandises, les gâteaux en cuisson, le caramel, le 71. Vraiment, je vous le conseille, y a pas de souci quoi. Mais bon, si vous voulez le trouver en petit prix, je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour pour l'avoir en moins cher. En soi, 90 000, 30 €, ça va, mais c'est quand même une brume parfumée, c'est pas un parfum, tu vois. Donc c'est quand même moins concentré en parfum, et peut-être heureusement parce que du coup c'est très... Ah ouais, c'est fou, mes cheveux, ils sentent comme si que j'avais cuisiné dans ma cuisine l'après-midi, tu vois, puis que ça s'était imprégné de l'odeur. Donc faut aimer, mais moi je suis grave fan. Et il y a aussi le 62 qui existe que j'aimerais bien sentir, j'allais dire que j'aimerais bien goûter. C'est pour dire, hein, qui est la pistache. Le deuxième qui est le Coco Cabana, donc le Cheriosa 39, qui lui du coup est plus chimique au niveau de l'odeur. Donc c'est un noix de coco, caramel, praline, guimauve, miel, latte, vanille aux notes grillées. Alors lui, il a vraiment un côté vanille, mais vanille très artificielle, tu vois. Pas vanille, mais qu'est-ce que je dis? Pas vanille. Il a un côté de coco très artificiel. Un peu comme le parfum noix de coco d'Yves Rocher qu'on a tous connu, tu vois. Mais en mode avec le côté caramélisé, le côté gourmand, le côté, tu vois, le côté guimauve, tu vois. Il y a ce côté quand même praliné, enfin, gourmand qui est en plus de ce côté coco, mais c'est pas un coco nature, c'est pas un coco haut de coco, c'est un coco très chimique. Donc ça faut pouvoir aimer, mais moi je me dis, tu vois ça, tu vas à la plage, petite robe de plage, ouais, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est un peu chimique l'odeur, I love it. Alors, est-ce que je fais les adoptes tout de suite? J'en ai plein. Je vais essayer de faire en ordre de mes achats. Donc j'en avais d'abord acheté en décembre ceux-là. Ok, donc ça c'était la nouveauté de décembre, c'est le New York Fever, qui est un parfum qui était sorti pour les fêtes de Noël, pour que ce soit un parfum à offrir, et qui est un parfum oriental gourmand, mais pas le plus intense et le plus chargé en oriental, tu vois, pour que ce soit plus accessible pour tout le monde. Et il sent trop bon. Je vais vous dire les notes quand même. J'avais été chez Adopt juste parce qu'il y avait eu cette nouveauté, hein. Bon là ça va, je me suis calmée, j'y suis retournée la dernière fois pour voir la nouveauté. J'ai rien acheté, j'étais fière de moi. Mais j'ai quand même été, hein, tu vois, la tentation est forte. J'ai un peu la voix cassée.
laisse tomber. Mais c'est pas grave, ça fait un style pour la vidéo. Donc vous savez, ça c'est les parfums qui sont en 50 ml. Des 100 ml, il y a des 30 ml. Et ça c'est les 50 ml qui sont un tout petit peu plus chers au niveau du rapport contenant-prix. Parce que la qualité apparemment est un petit peu plus est meilleure et un peu plus travaillée. Note de tête mandarin, note de cœur jasmin et note de fond patchouli. Je dirais que pour moi il n'est pas assez fort, pas assez oriental. Il est beaucoup plus commun, je trouve. Mais le côté jasmin, patchouli, ça donne quand même un côté un petit peu féminin, oriental. Et c'est pas un patchouli écœurant. Et franchement, j'aime beaucoup ce parfum. C'est pas mon préféré chez Adopt, mais je le garde parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, du coup, j'avais acheté 3 petits. Voilà, vous savez, il y a des offres chez Adopt. Le 4e offert, blablabla, blablabla. Je vais commencer par celui que je porte aujourd'hui, le Ambre Talisman. Donc pour le coup, qui est un 30 ml. Donc vous savez, il y a vraiment une grande variété de parfums en 30 ml comme ça. C'est dommage parce que certains en 30 ml, moi j'aimerais bien qu'ils soient en grand, en 100 ml, parce que je les aime trop, tu vois. Donc note de tête, ambre, note de cœur, vanille, note de fond, patchouli. C'est exactement tout ce que j'aime. Et lui, il sent vraiment l'oriental, mais comme tu le connais, le patchouli, ça sent le patchouli, tu vois. Vanillé, légèrement ambré. Non, quand même pas mal ambré, mais on sent quand même fort en patchouli. Ça, faut vraiment aimer le patchouli pour ça. Vous allez voir que j'ai encore d'autres parfums en patchouli. Si vous aimez pas le patchouli, vous allez pas du tout aimer ce parfum. C'est exactement le genre de parfum que je kiffe. Il me fallait absolument celui-là. Je l'aime trop. Il y a un petit côté un peu mystérieux, je trouve. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on passe sur toujours un 30 ml, le rose noir, qui lui est un dupe vraiment du site de Giorgio Armani. Mais incroyable. Il sent trop bon. Note de tête orange sanguine, note de cœur rose, note de fond vanille patchouli. C'est ça, c'est très girly, c'est très... Il y a un côté quand même un peu limite, un peu frais. Un dupe parfait du Armani que j'aime beaucoup et que j'aime bien porter par exemple quand je mets une petite robe un peu féminine, genre pour aller manger au resto, tu vois. Un truc un peu girly, tu vois, qui est pas trop... tu vois, c'est pas l'oriental, tu vois, ça c'est... Je dirais que l'intensité est moyenne en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Les autres c'était des intensités fortes, là c'est plutôt une intensité moyenne. Et lui, pour le coup, il existe en grand. Ensuite on passe à... l'un de mes chouchous, il est trop bien celui-là. Lui, j'avais déjà été le sentir une première fois, c'est le Vanille Ravageuse. Première fois, je l'avais mis sur moi, sur mon poignet, et je m'étais dit... il y a un truc qui me gêne. Et puis finalement, après je sentais. Et après je m'étais dit, il faut quand j'y retourne, je le reprends parce que finalement j'aime beaucoup. Donc c'est un vanille, mais qui est, comment dire, assez spécial. Parce que les notes sont de tête, vanille ambrée, de cœur, accord cognac et de fond bois de chêne. Donc tu vois, il y a quand même une vanille très, limite un peu masculine, tu vois. Mais c'est pas masculin. Enfin, si, c'est limite. En fait, je pense que c'est un bon... mixte, je cherchais le mot. Ça, c'est le mot. Il y a ce côté accord cognac, mais c'est quand même une vanille gourmande. C'est ça qui est assez spécial. Je dirais un peu rustre, tu vois, qui t'en fait un parfait équilibre, très oriental pour le coup. Moi, j'aime beaucoup. Je suis fan de ce Vanille Ravageuse, qui je trouve porte très bien son nom. Ça fait un vanille... Donc ça, c'était mes achats de décembre en Adopt. Et ensuite, j'y suis retournée. C'était ce mois-ci, je crois. Donc le mois de mars, je crois. Et j'ai acheté 3 autres. Pour commencer, j'ai racheté le Cuba Club, qui est my favorite. C'est le premier que j'avais testé chez Adopt. Il est même pas ouvert parce que j'en ai un autre. C'est un parfum qui sent l'encens. Et je l'ouvre pas parce que j'ai pas envie qu'il s'oxyde, qu'il s'abîme. Je l'ai encore de l'autre côté et il reste ça. Je l'aime trop ce parfum. C'est pour ça que j'étais obligée de le racheter parce que j'ai tellement peur qu'il parte, tu vois, qu'il n'existe plus, que j'étais obligée de le racheter. Tu vois, donc ça c'est les 50 ml. Cuba Club, donc tu vois, ça t'inspire. Note de tête, épices. Note de cœur, encens, fleur de datura et note de fond, vanille. Pour moi, ce qui ressort de ce parfum, c'est le côté encens. Et le encens, mais un encens gourmand, tu vois. Je l'aime tellement ce parfum. Je sais pas comment décrire et je pense pas qu'il puisse plaire à tout le monde, mais c'est un encens. Faut aimer l'encens, tu vois. C'est un enfant un peu limite tabac, mais pas tabac de gens qui fument, tu vois. Je le porte en été, je le porte pour avoir du caractère. Je le porte comme un parfum qui me décrirait, tu vois, genre. C'est pour ça que je l'aime tant et que je l'ai racheté, parce que quand je l'aurai fini, je veux pas en manquer. Ensuite, on passe à ce parfum, toujours encore plus oriental, hein. C'est pas mal. C'est toujours un 50 ml. C'est le Dubai Palace. Alors bon, rien que le nom en dit long dessus. Très luxueux, très intense. Note de tête, safran. Note de cœur, cerise noire, bois de oud. Et note de fond, vanille. Alors lui, comment te dire que je l'ai acheté à ma mère parce qu'elle en était fan. Et j'ai fini par l'acheter. Ah, c'est très fort, c'est un parfum très fort, très... le oud en fait, tu vois, le bois de oud c'est quand même une odeur qui est très... qui a beaucoup de caractère, voilà. Mais qui reste quand même girly parce que cerise, parce que
vanille. Moi je l'aime beaucoup, mais c'est un parfum qui a beaucoup de caractère. Il peut un peu faire mal à la tête genre. Et lui, tu vois, c'est vraiment petit habit classe. Tu mets ça. Je suis une meuf riche. Alors que pas du tout hein. Et ensuite on a l'un de mes chouchous aussi que j'ai découvert. Je l'aime trop. Il est tout rose comme ça, c'est un guimauve. C'est le 30 ml. J'aimerais qu'il existe en grand celui-là parce que je l'aime trop. Donc c'est le guimauve tendresse. Les notes de tête, fleur d'oranger, notes de cœur, guimauve, notes de fond, musc blanc. On est sur une gourmandise. On est sur un parfum qui sent à moitié le propre et à moitié le bonbon, fleuri gourmand. Ah, ces notes, les trois ensemble, la fleur d'oranger, la guimauve et le musc. C'est ça, c'est à moitié frais, à moitié réconfortant, à moitié gourmand, à moitié propre. C'est une odeur, je trouve, parfaite. En plus, ça tient super bien la guimauve. J'aimerais tellement qu'il existe en grand. Moi, je suis pas difficile en parfum, vous avez vu. J'aime pas mal de catégories. On en a fini pour les adoptes. Il nous reste encore 2 marques et il y en a pas énormément dedans. Je vais commencer par la marque Marcus Spurway. C'est une marque qui est la plupart du temps vendue par des personnes qui font de la vente à domicile, tu sais. Tu fais des réunions, tu vends des produits, etc. Moi, c'est une copine qui vend ces parfums-là. Et je lui dis, bah écoute, moi je veux bien tester les produits. Moi, je suis archi fan de parfums. Je voudrais juste savoir si c'est vegan et cruelty free, tu vois. Et du coup, elle a demandé à ses supérieurs. Et la marque est bien sûr vendue en France. Et elle est d'ingrédients vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale dedans. Et donc du coup j'ai craqué pour un parfum et pour une huile de parfum. Ils vendent aussi des bougies, des trucs, bref. Voilà la boîte secondaire. Donc moi j'ai choisi le parfum patchouli vanille. Il y a vraiment de tout. Moi qui cherche quelque chose de très oriental, de peu comme je vous ai montré juste avant les adoptes et tout ça, je trouve que j'ai pas trouvé mon coup de cœur dedans, sauf vraiment quelques-uns, je les ai tous sentis parce qu'ils ont plein de petits échantillons pour sentir. La bouteille est très belle, très qualitatif. Hein. Le parfum coûte c'est 40 € quand même. Donc tu vois, c'est pas donné, hein. C'est quand même des prix de parfum de qualité. C'est 100 ml. Et puis patchouli vanille, bah écoutez, là, on est vraiment sur le patchouli qui vient du pays, tu vois, de cette... Ça sent vraiment le patchouli, mais du patchouli, le meilleur patchouli au monde. Au monde, tu sais, genre. Non, moi quand je l'ai senti, je me suis dit, oh là là. Là, faut vraiment aimer le patchouli. Après, comme je vous dis, il y a énormément de parfums dans cette marque-là. Il y en a pour tout le monde. Il y a beaucoup aussi de dupes, d'inspiration, enfin de familles olfactives ressemblantes aux autres parfums très connus. On a du Hypnotic Poison, enfin tu vois, des inspirations comme ça. On a du La Vie est belle, on a du tout. C'est inspiré de tout. Tu as plein de familles olfactives assez ressemblantes. Donc on peut facilement trouver son bonheur, tu vois. Quand même moins cher que les parfums de vente en Sephora et tout le bordel. Donc tu vois, ça peut quand même revenir moins cher. La tenue est top. L'intensité du parfum est top. Et franchement, moi je suis trop fan du vanille patchouli, je l'aime trop. Ah, et il y en a encore 3-4 qui me titillent. Notamment c'est ma copine, donc elle m'a donné un petit flacon. Le orchidée de nuit, je suis trop fan de ce parfum. Donc lui c'est un chypré fruité gourmand. Et donc le chypré fruité gourmand, je remarque que j'aime beaucoup les chyprés. Oh là, le orchidée de nuit, il est incroyable. C'est du puissance. Un parfum, orchidée de nuit, donc tu vois, qui est quand même fleuri, vanillé, mais puissant. Et franchement, à toutes les personnes que j'ai fait sentir, pourtant, hein, ma copine qui m'a vendu ces parfums-là, elle aime pas du tout mes goûts. Elle me dit que je sens la vieille. Mais il est quand même assez fort, hein. Franchement, c'est un parfum qui est fort. Ah ouais, moi je suis amoureuse. C'est du fleuri très fort et très gourmand. Mais en tout cas, je vous mettrai les coordonnées de ma copine qui vend ces parfums-là en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, hein, parce que écoutez, je lui fais sa petite pub et puis franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si c'est une amie à moi, sans vanter, hein, c'est que quand même, c'est une belle personne qui fait du beau travail, tu vois. Elle le ferait pas si elle avait pas confiance en ses produits. Et moi aussi, j'ai confiance en ses produits, donc vous pouvez foncer les yeux fermés, n'hésitez pas. Et vous pouvez lui dire coucou Noémie. Voilà. Et donc du coup pour finir dans cette marque, j'ai pris du coup le orchidée de nuit mais en huile de parfum parce qu'il était moins cher tout simplement. Et je me suis dit que je pouvais avoir l'odeur de l'orchidée de nuit mais en huile. Vu que c'est une huile de parfum, c'est le truc le plus agréable que tu puisses mettre quand tu sors de la douche ou quand t'as envie avant de te coucher de mettre une huile. Parce que tu vois c'est vraiment de l'huile, hein. Ça coule comme de l'huile, Et du coup tu te le mets sur le corps, c'est très hydratant, c'est fait à base d'huile de jojoba. Et tu as quand même cette odeur qui se dégage, qui sent très très bon. Il y a plusieurs odeurs aussi, hein. Et franchement j'aime beaucoup l'huile de parfum. Et franchement quand j'en aurais pu, je suis vraiment susceptible de racheter une huile de parfum chez eux parce que je trouve que la qualité est très bonne, le flacon est très beau. Tu vois la qualité, même le bouchon, tu vois, il est épais, il est lourd, tu vois, c'est très très beau, c'est très qualitatif. Et puis franchement l'odeur est quand même assez forte pour une huile. Et franchement l'huile elle est très 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 agréable, j'aime beaucoup. Ça hydrate vraiment la peau. Je préfère largement mettre de l'huile sur mon corps que de mettre de la crème parce que la crème ça me fait chier, clairement. Voilà pour ça. Il nous reste
un parfum. Et là, je vais un peu faire une parenthèse dans ma vidéo, enfin un peu une parenthèse dans ce que j'aime vous apporter ici. Parce qu'il s'agit d'un parfum de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si je vous le conseille, parce que j'ai contacté la marque par Instagram, parce que voilà, en allant en boutique, bon, clairement c'est ma soeur qui m'a influencé à aller en boutique parce que je me suis dit mais tu sens trop bon, c'est quoi? C'était ça. Donc c'est le cuir de nuit eau de parfum de chez Yves Rocher. Il y a une chose qui est assez spéciale chez Yves Rocher, c'est que tu as des compositions qui sont très naturelles, c'est quand même le but de la marque Yves Rocher. Et du coup, tu peux être influencé à croire, un peu comme Sephora collection, que la composition est vegan, etc. et que du coup super. Donc en contactant la marque, elle m'a dit, non mais je vais vous le lire, comme ça, je l'avais acheté. J'avais été en boutique, je l'avais acheté, c'était trop tard. Bon voilà, ça s'appelle un coup de tête, hein, comme on dit. Près de 88% de nos produits sont véganes. Les seuls ingrédients d'origine animale que nous utilisons dans nos produits est la cire d'abeille qui est la sécrétion, bon on sait ce que c'est la cire d'abeille, qu'on retrouve dans 12% de nos références qui sont essentiellement des sticks ou des mascaras. Donc en gros des rouges à lèvres ou des mascaras, donc plus dans le maquillage. Là en l'occurrence c'était un parfum. Donc en gros le parfum est de composition végétale sans ingrédients d'origine animale. Merci de votre intérêt, belle journée, blablabla, conseillère Yves Rocher, machin. Je repose encore une autre question pour savoir du coup si les fragrances sont végétales parce que c'était pas assez clair pour moi, tu vois. Donc il en est de même pour nos parfums, l'alcool contenu dans ceux-ci est de 100% d'origine végétale et notre démarche vise, bref, ils vantent leur truc, haute naturalité. Mais ils ne répondent pas tout simplement oui, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale et oui, cruelty free. Et du coup après j'ai fait mes petites recherches et j'ai bien vu que finalement Yves Rocher, il me semble, a des boutiques en Chine. Parce que leur marque de fabrique, c'est un peu d'être disponible pour toutes les femmes du monde entier. Pour toutes les femmes déjà, pour tout le monde entier, parce qu'il n'y a pas que toutes les femmes. Je l'ai quand même acheté, je l'aime quand même beaucoup. Il est quand même 100% végétal au niveau des ingrédients. Est-ce qu'il est considéré comme cruelty free? Pas du tout, parce que les boutiques en Chine qui revendent des produits sont obligées, enfin à partir de maintenant c'est plus obligé, c'est quand même assez bizarre cette histoire. Il y a une loi qui est passée l'année dernière comme quoi ils sont plus obligés de tester sur les animaux. Bon, est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils le font pas, voilà. Mais en tout cas il me semble qu'il y a des boutiques Yves Rocher en Chine, donc pas cruelty free. Néanmoins, j'ai le parfum, il sent très bon. J'essaierai de chercher un dupe parce que franchement c'est un très bon parfum au niveau de l'odeur. C'est un oriental vanillé. Et vraiment c'est un parfum qui est... C'est une odeur que j'ai jamais sentie ailleurs. Il y a comme un côté, un cuir très féminin, très... C'est pas un cuir brut, c'est pas un cuir agressif. Et le côté cuir de nuit, je peux comprendre dans le côté un peu... Je sais pas comment le décrire. Vraiment, je sais absolument pas comment le décrire. Il y a comme une odeur un peu propre, un peu très gourmand, très fruité. Enfin, oui, il y a quand même un côté un peu fruité, tu vois. Je sais pas comment te le décrire. Ils nous disent clair, obscur, enivrant, exaltation addictive, un flirt entre la vanille cuirée et un cacao somptueux. Cuir de nuit, une invitation à renouer avec sa sensualité. C'est ça, il y a un côté très sensuel. Mais bon voilà, je vais pas vous en parler 1000 ans parce que mon but en ayant ce parfum, c'est de trouver un dupe. Je veux un dupe qui est vegan et cruelty free, pas juste d'ingrédients vegan. Et quand je trouverai un dupe, je vous le présenterai. D'accord? On fait comme ça. Ok, voilà, parenthèse terminée. Maintenant, on va pouvoir terminer cette vidéo. Là, c'est bon. J'ai fini avec les parfums. Ma place est libre. Je peux en mettre des nouveaux qui arriveront bientôt. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes bien amusés en ma compagnie avec ma voix cassée, n'est-ce pas? Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!